Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer ma matinée et puis là où je veux en venir. Mais je vais vous poser le cadre et le décor et vous expliquer de fil en aiguille des signes et des synchronicités. Et vous expliquer un petit peu des fois comment ça se passe quand on canalise. Quand je canalise, c'est pour vous expliquer pour ceux qui sont en fait, je pense qu'on a tous cette capacité de canaliser des messages, de notre intuition, en fait, à partir du moment, je pense qu'on peut mieux canaliser nos ressentis et notre intuition et même des messages de différentes sources, des différents plans subtils, des plans énergétiques et des plans invisibles. Je vais pas les nommer parce que on a tous notre bibliothèque à nous, on a tous notre façon de codifier parce qu'on est un être humain et c'est plus facile pour nous quand on essaye de structurer un minimum et de codifier parce que ça nous rassure. Et justement, je vais vous en parler parce que c'est le thème de la canalisation que j'ai reçu. Et donc je vais vous parler donc je disais, je vais revenir, je vais me recentrer. On a tous cette capacité de canaliser nos propres ressentis et notre propre intuition, et en fait, j'en ai eu la preuve parce que je suis tombée sur un livre, c'est 52 méditations, je sais plus, dans l'année peut-être 52 méditations. Le titre du livre, c'est, je crois, si je m'en souviens bien, c'est Boire la lune. Je sais plus la suite. Je sais que le début, c'est Boire la lune. Bon, ben bref, c'est pas grave. Bon, juste pour vous dire que en lisant ce livre, ça a déclenché quelque chose chez moi. En fait, je me suis rendu compte que peut-être depuis hier, ben, je commence à méditer de façon beaucoup plus fluide, alors que je ne suis quelqu'un qui ne médite pas du tout, je ne sais pas méditer, hein. Je suis quelqu'un qui ne sait pas se poser, se canaliser, et normalement, j'ai un mental hyperactif. Et là, je me suis surprise à me rendre compte. Je me suis dit, mais attends, mon mental, il est moins hyperactif ces temps-ci. Et je me suis rendu compte que j'arrivais un peu mieux à le gérer. Parce que, en fait, je suis moins en bataille avec mon mental et j'ai réussi à créer une sorte de dialogue avec mon mental. Alors, je suis toujours dans la réflexion, mais pour vous décrire, comment je peux vous décrire ça? Pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous décrire ce qui s'est passé pour moi ce matin. Alors ce matin, j'étais en train de me prendre la tête. J'étais en train de dessiner, j'étais dans un moment purement créatif et je me faisais plaisir. Et enfin, je recevais des bonnes nouvelles et puis j'avais des signes et des synchronicités qui allaient dans le sens des bonnes énergies, des bonnes nouvelles, des retours positifs par rapport à ce que je transmets et tout ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à me dire, enfin, en fait, c'est là où on se rend compte, si vous êtes comme moi, où on a du mal à recevoir et où ça coince. C'est limite où on a un chat en travers de la gorge et on a du mal à réceptionner, on a du mal à recevoir des bonnes nouvelles, à recevoir des compliments. Et en fait, on peut se dire, mais pourquoi en fait, pourquoi je reçois? Enfin, il est où le traquenard? Est-ce que je mérite vraiment? Et je me posais la question en fait et j'ai commencé à me monter un film par rapport au fait d'être hypersensible en pâte, qu'on ressent les émotions des autres, et j'étais en train de me dire et comment je sais que je suis moi, et comment je sais que je suis dans ma bonne énergie, que ce que je ressens, ça vient bien de moi, et comment j'arrive à savoir que ce que je reçois en canalisation. Ouh, j'étais en train de me monter la tête. Et là, j'ai eu le temps en fait, à travers ça, j'ai réussi à percevoir en fait, j'ai réussi à canaliser malgré que j'étais dans mon mental. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à canaliser. Je me suis dit, j'ai quand même réussi à canaliser mon intuition et j'ai réussi à quand même réfléchir à travers tout ça. Une réflexion qui a été posée malgré tout. Et là, je me suis dit, j'ai réussi à percevoir la peur de la persécution. Je me suis dit, ah là là, il y a la peur de la persécution qui tape à ma porte, là, qui cogne.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'auto-saboter. Je me suis dit, oh là, non, mais attends, Julie, là, t'es dans ta créativité en ce moment, ça coule de source, là, t'es en train de t'auto-saboter, possiblement. Mais il me semble, enfin, j'ai clairement, nettement perçu que j'étais en train de m'auto-saboter. Et je suis fière parce que quand on est en train de s'auto-saboter, généralement, on a du mal à le percevoir et on le perçoit même pas, en fait, c'est inconscient. Donc là, je me dis, waouh, j'ai réussi à prendre conscience que je suis en train de m'auto-saboter au même moment où je suis en train de le faire. C'est... J'étais fière de moi. Et je me suis dit, waouh, la réflexion de ouf. Et en fait, pour vous dire que je me suis rendu compte que c'est possible de trouver un terrain d'entente entre le cœur et la tête et que c'est possible, même si c'est plus difficile et c'est moins fluide et la canalisation sera peut-être moins, on sera moins dans des hautes vibrations, mais on canalise quand même. Je me suis rendu compte, même avec le mental qui commence à tuc, 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 enfin, je le comprends. On arrive quand même à canaliser son intuition, on arrive quand même à canaliser ses ressentis. Et je l'ai vécu ce matin, la preuve en est. Et je me suis posée, j'ai voulu méditer, je me suis assise sur un coussin en position lotus, j'ai essayé, j'étais bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, méditer, c'est pas forcément avoir des réponses à tout prix, c'est laisser parler son corps. Et en fait, ce que je ressentais dans mon corps, c'est que j'avais besoin de sommeil. Mon corps avait besoin naturellement, en fait, quand on commence à méditer, naturellement, en fait, votre corps, il va se poser naturellement. Et vous allez vous rendre compte naturellement, et ça va vous surprendre, que votre corps, il va prendre une posture. Il va pas forcément être droit comme un piquet. Moi, quand je médite, j'ai mon corps qui bouge. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient que quand ils canalisaient, ils avaient le corps qui oscillait comme ça. Et je me suis rendu compte que je commence à le faire. Quand je commence à canaliser, ça peut être un signe que vous êtes en train de canaliser un message. J'ai mon corps qui fait ça en fait. Légèrement, j'oscille comme ça ou comme ça. J'ai ma tête j'ai comme un métronome dans ma tête. Et quand je suis en train de canaliser en clairvoyance ou que j'ai des flashs, je me rends compte que des fois, j'ai le retour en caméra et quand je revois la vidéo, j'ai mes yeux qui font ça un petit peu en fait. Comme si je suis en... En fait, je commence à percevoir les signes que je suis en train de canaliser. Il y a un petit peu les codes. Il y a les mouvements du corps, il y a les mouvements des yeux. euh, et puis, en fait, j'ai mon corps qui commence à se positionner de manière... en fait, il y a des moments, quand j'ai mon corps qui parle tout seul, tout à l'heure, il était en train de se recroqueviller. Et c'est ma claire sentience qui parle. Et en fait, je sentais que j'avais besoin de prendre comme la position du fœtus. Et en fait, grâce à ça, de fil en aiguille, j'ai pu percevoir le message qu'en ce moment, on a besoin de se rassurer, qu'on a besoin peut-être d'être dans un cocon, comme quand on était dans le ventre de notre mère. On a besoin d'être dans une matrice. Et en fait, j'ai canalisé par rapport à la matrice. Et en fait, j'ai fait un jeu de questions-réponses dans ma tête. Je sais que c'est difficile à vous retranscrire quand on canalise de ce qui se passe. J'essaye vraiment de vous retranscrire ce qui peut se passer quand on canalise. Parce que c'est toujours différent, c'est toujours de l'émerveillement, c'est jamais la même chose. Et en fait, je me suis laissée aller à la canalisation. Et en même temps, c'est comme si je posais des questions sans vraiment les poser. Que mon cerveau allait plus vite que ma réflexion. Je sais pas comment expliquer. Que mon mental est fusé, mais en même temps, c'était pas des pensées parasites. C'était une autre forme de pensée. Et, en fait, je me suis laissée aller et ça me parlait de cadre de référence. Et on m'a amené sur la métaphore des profs, que les profs aiment bien que leurs élèves respectent un cadre de référence, respectent les consignes. Par contre, dans mon corps, j'ai reçu un malaise. Enfin, j'ai ressenti un malaise. Donc j'ai associé les deux, j'ai fait le lien. J'ai dit, ok, je ressens un malaise dans le corps. Et en fait, la réponse que j'ai eue par rapport à ce malaise, parce que j'étais en train de percevoir, et en fait, quand je canalise, je n'ai même plus besoin de poser la question, on me répond directement. J'ai même plus besoin de formuler la question. En fait, ça fuse. Les jeux de questions-réponses fusent dans ma tête et je reçois directement maintenant. Avant, c'était plus long à comprendre le message. Maintenant,
je ressens que c'est plus rapide des fois en canalisation. Et en fait, mon mental n'a même pas le temps d'intercepter et de douter parce que c'est plus rapide. Et, et en fait, le malaise, c'était la réponse à ça, c'est que oui, effectivement, en société, c'est considéré comme une compétence de savoir respecter des consignes, un cadre de référence et de ne pas sortir du cadre. C'est très apprécié en société, notamment par les professeurs et par les institutions et par le monde professionnel. Et moi, je ressentais un malaise. Je me dis, est-ce que ce malaise, c'est une énergie collective ou c'est moi? Et en fait, ça peut être les deux. Parce que on peut avoir l'impression que, ok, c'est bien de respecter un cadre, mais on peut se dire, en fait, c'est, oui, ok, j'ai vu comme une compétence, mais on se dit, mais en fait, est-ce que, en fait, je suis appréciée parce que je suis comme un robot, j'exécute une tâche, je suis capable de respecter un cadre, mais qu'est-ce que ça fait si je sors du cadre? Et là, j'ai ressenti encore le malaise qu'en société, qu'à partir du moment où on va sortir d'un cadre, c'est coince. Ça va coincer au niveau de la société, au niveau de ce qu'on va nous renvoyer. C'est moins bien apprécié quand on commence à sortir du cadre. C'est comme les enfants, quand ils commencent à colorier, à dépasser le cadre, ça nous embête un petit peu. Et en fait, on sait même pas pourquoi. Pourquoi ça devrait nous embêter que les enfants, enfin, c'est bien hein, d'apprendre à colorier dans un cadre et tout, et de, voilà, pour apprendre à respecter des règles. Mais en fait, je me suis posé la question, pourquoi on ressent ce malaise quand on commence à sortir du cadre nous-mêmes ou quand il y a quelqu'un d'autre qui va sortir du cadre? Pourquoi ça vient nous agacer en fait? Et c'est cette réflexion que j'ai eue en canalisation. Et on de se poser la question pourquoi c'est perçu comme une compétence? Parce qu'en fait, moi, quand j'y pense, en fait, la manière dont je l'interprète, c'est de dire, en gros, c'est une compétence. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être perçu comme un robot, comme un objet. Je sais exécuter une tâche et point barre. Mais je me dis, mais en fait, je suis pas un être humain alors. Si je réponds juste à une tâche précise, comme un robot saurait le faire, est-ce que c'est ça qui est valorisé? C'est ça que j'ai reçu en fait. Et je me suis dit pourquoi il y a un malaise à sortir du cadre en fait. Alors que ça peut être intéressant de sortir d'un cadre de référence. C'est bien d'avoir un cadre de référence, mais ça peut être bien aussi de faire d'élargir notre cadre de référence et de faire bouger les lignes et à certains moments d'être hors du cadre, hors du contexte. Parce que c'est là où on se valorise et c'est là où on retrouve notre humanité. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Donc ça a une double fonction ce message, c'est pour vous montrer comment une expérience, un témoignage de qu'est-ce qui peut se passer quand on canalise et quel est le message de la canalisation du jour. C'est un message qui est intemporel. Prenez si ça résonne, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Et puis, voyez comment vous le ressentez ce message. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si mes contenus vous plaisent, vous aident à réfléchir. Je suis Julie, je suis canal, je suis un canal créatif, un canal médiumnique. Je passe par ma médiumnité et par ma sensibilité artistique et créative pour nous aider à réfléchir et à vous transmettre des messages. Je suis également coach, donc j'ai envie de vous accompagner sur l'éveil de votre sensibilité, sur l'éveil de votre nature créative et sur l'éveil de votre capacité à canaliser votre propre intuition et vos propres ressentis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.